Game. On va définir les règles du jeu. Après vous avoir remercié pour cette initiative. Les règles sont simples. Il y a une présentation qui est notée sur 10. Il y a la pertinence qui est notée sur 10, compte tenu de l'argument que vous allez fournir pour convaincre. Là aussi, la notation c'est sur 10. La culture générale aussi, c'est sur 10. Et finalement, l'éloquence, c'est noté sur 10. Donc, au total, vous devez vous retrouver avec une note sur 40. On vous donne une bonne sens en versant les corrects. La première, d'abord, c'est pour le c'est votre passage. Il y aura 3 passages pour chacun. D'abord, le premier passage, il s'agit de la présentation de chaque membre. Le premier candidat va commencer. Vous allez vous présenter. Le même que ça, c'est noté. Ensuite de ça, il y aura le deuxième passage. Le deuxième passage, c'est par exemple le développement. C'est l'argumentaire. Le deuxième passage. Chaque équipe va passer. D'accord? Et enfin, vous allez encore repasser pour répondre à des questions de culture générale. Maintenant, quand il s'agit de réponses pour les questions de culture générale, vous pouvez vous concerter et puis quelques. Voilà. Sinon aussi, on peut numéroter par exemple qui a 1, qui a 2, qui a 3. Maintenant, si il a une réponse et que la réponse est fausse, il y aura quelqu'un par exemple qui va répondre à sa place. C'est tout, on lui donne la réponse. Maintenant, chaque membre du jury, voilà, on va donc faire une notation. Vous avez 3 membres du jury. D'accord. Maintenant, chacun va répondre en fonction de sa réponse. Chacun va faire un total bilan pour chaque équipe et puis on va cumuler ça avec le nombre. Voilà, avec les membres du jury. Après, vous pouvez mettre les résultats. C'est d'accord? C'est clair? Voilà. Ceux qui sont là sont des membres de la politique. Si le président organise ces actes, ça encourage, regarde là ça. C'est pas de ce que je disais à mon père. Regarde là ça. Là, c'est 2 ans, tout le monde passe. Alors que c'est ça, l'importance des équipes. C'est pas seulement les organisateurs de les organiser, culture générale, vous allez faire des savoir mettre devant les gens parler. Donc c'est très important. Tout le partenaire. Je réponds au nom de Fatima Zalibouya, étudiant de la promotion nationale de l'État. Donc, comme vous le savez, tous nous sommes ici réunis dans le débat. Aujourd'hui, nous débattons sur un sujet d'actualité, c'est la région. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à la numéro 2. Merci. Mon nom c'est David Paye. Je suis étudiant à la promotion PEDIS. Je suis de la filière informatique développement application, en même temps technicien en fait. De 40 établissements publics de santé, 3102 centres de santé et 1415 postes de santé. Au nom de quoi de contribuer au bien-être des citoyens. De plus, pour encore appuyer mon très cher collègue, la politique fait le bien-être des citoyens. Dans la sens où, sur le plan sécuritaire par exemple, l'État, à travers sa politique, la gendarmerie et la police, au nom de quoi d'assurer la sécurité publique. Des milliers d'agents de politique et de la gendarmerie sont assurés, pour assurer et garantir le maintien de l'ordre public. Au niveau des frontières, pour assurer les entrées et les sorties.
Parce que dans un pays, pour assurer la sécurité, il faut aussi aller au front, de voir qu'est-ce qui entre dans le pays, de voir tout ça parce que c'est extrêmement important. En plus, dans le plan infrastructurel aussi, vous voyez, il y a des buts sur au moins une décennie, de 2012 à 2021. Nous constatons la construction de 20 ponts de plus de 3000 km de péage. Et ça, c'est extrêmement important pour le bien-être des citoyens. Mais au-delà de tout ça, il y a un aspect beaucoup encore plus important. C'est la loi. Parce que nous savons tous, avant la politique, parce qu'avant cette politique, il y avait la politique. Nos grands-pères, on l'appelle les radios, il est ici. Dans ce sillage, il y avait un peu la jungle de la pluie pour utiliser la pluie verte. Mais à cette politique-là, avec l'apparition des lois, par exemple la loi sociale du numéro 2010-15 du 6 juillet 2010, qui parle de quoi? La promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Et c'est une loi extrêmement importante pour protéger, pour renforcer la protection sociale. Parce que les handicapés font partie des citoyens. Et quelqu'un qui parle des handicapés, je ne parle pas de lui-même, qui protège les handicapés. Forcément, il protège, raison pour laquelle le temps ne nous permet pas de développer la politique davantage. Je vais laisser la parole avec mon collègue Sénat. La gouvernance, le développement, les droits civils, mais aussi les relations internationales ici au Sénégal. On va définir ensemble. Celle-ci contribue au bien-être des citoyens en mettant en œuvre des politiques sociales, mais aussi des politiques qui garantissent l'accès équitable à l'éducation, des politiques qui garantissent l'accès équitable à l'éducation et aux soins médicaux. 2012 et à 2021, à travers les innovations que l'État a fait dans le secteur de la santé, comme il a si bien noté, nous avons une forte évolution de 20% à 53% d'une évolution. Et c'est extrêmement important pour le pays. Avant de parler quoi que ce soit, il faut parler de la santé. Et ça, c'est la même chose que l'État a fait avec l'agriculture. Nous avons tous allé vous citer les sites d'ANSD qu'il y a une forte évolution qui va. Tous les résultats cumulés, il y a une évolution. À cette résultat, et tout ça, ça entre dans le bienfait que l'État fait pour la personne. Ça, la politique, il n'y aura pas vraiment de bonne gouvernance. Ça, la politique, il n'y
C'est-à-dire nous-mêmes, inspirés par l'autre. On doit voir pourquoi la politique n'est pas productive, pourquoi la politique n'est pas favorisée au Sénégal. En soulignant le temps de la corruption au Sénégal, c'est comme une devise maintenant. C'est comme une devise. On fait vivre des choses personne n'ose se dire que peut-être les gens tout ça. Prenons le cas, j'avais dit en 2012. En 2012, on s'est battu pour ça. Oui. En 2014, on a essayé de se battre pour lui. Parce qu'il a pas fait la politique. Non, je ne pense pas. Dans la politique, ne serait jamais. Jamais, jamais. Il faut changer les Sénégalais. Si ces derniers n'est pas changé, si ces derniers n'est pas changé, donc quand on parle de patriotisme, on ne parle pas de patriotisme parce qu'on veut. Genre, on veut éblouir, on veut faire venir les gens à refaire une situation. Non, c'est quand on parle de patriotisme. Prenons l'exemple de Claude Moudia, prenons l'exemple de Fauché Diop, ceux qui se battaient, ceux qui sont dans les corps des armes, sont le Sénégal juste. Et ils savent. Et aujourd'hui, on parle du Sénégal de Koumandé. On parle d'une construction de bien sénégalais. On fait tous nous-mêmes un an d'impression. Le Sénégal n'a jamais connu un bien-être. De la paix. De faire face avec les apprentis de police. Et je remercie beaucoup le cœur de M. Sujet d'avoir me délimité ce sujet au Sénégal. Et je remercie Macky Sall de m'avoir donné des idées propices et enrichir mes idées. Vous savez, je veux tout simplement vous poser et vous faire la distinction entre le concept même, la police est du concept du mot politique. Il y a le politique, il y a la politique, il y a les faits politiques. Donc, moi, ce n'est pas la politique qui est définie comme la religion. Par contre, c'est le politique. C'est l'art de bien gérer la société. Et quand on parle de choses, c'est le cas. Je veux tout simplement être complètement mon appareil politique. En utilisant la méthode sémantique, répondre à vos thèses, ou bien même à votre propos, ou bien à votre thèse. L'arrivée de Macky Sall au Sénégal, il avait fait une politique. C'est la discipline. Pourquoi c'est la discipline? Ils sont politiques, technocrates. En parlant des technocrates, mais malheureusement ici au Sénégal, nous avons on a connu la politique comme étant un métier, pas un métier. Ce qui est lunatique, ce qui ne devrait pas être. Voici un aspect fondamental qui va toujours, si la descendance même de notre développement. On est à quel niveau? Depuis 2012, jusqu'à nos jours, l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye devient même, si la réduction des comptes, je vais vous donner une information par rapport à les tangibles. Hier, la DIC a emprisonné 2 hommes. L'un son nom, Mamadou Ba, il était même le gérant des forces de l'ordre de l'OIL. Et l'autre, c'est l'homme Daouda Gueye, l'ancien DG même de l'OIL. Sur blanchiment de l'argent et détournement de deniers publics. Sur un total de somme de 900 millions. Malheureusement, nous avons des hommes politiques qui sont là pour se servir et qui devraient tout simplement prôner sur l'aspiration de la société. Être là pour être en même besoin. Mais malheureusement, on en est où? Et faire même publier tous les dossiers, ou bien tous les collèges que je suis, et voilà. Merci, sciences politiques, vous avez. Yo, Ben, remplacer ku jigéen ki. D'abord, le deuxième qui va répondre. Qui répond à la question.
Il y a combien de femmes dans le nouveau gouvernement? Le nombre de femmes dans le nouveau gouvernement sont complices. C'est 4 ans. Est-ce que j'aimerais savoir dans la salle quelle est la différence entre la politique et le politique? Quelle est la différence entre la politique et le politique? D'abord, je vais définir les deux concepts. La politique et le politique. Le politique, c'est l'art de bien gérer la société. Et la politique, c'est le bagage entre les hommes politiques. Chacun doit apporter ses idéologies. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Quand on dit le politique, ça définit quoi? Le politique, c'est l'art de bien gérer la société. C'est l'art de bien gérer la société. Merci. Moi qui parle, j'ai fait de la sociologie. Ceux qui font la sociologie sont dans cette salle. Nous, dans la sociologie, on a fait la différence entre la politique et le politique. Je sais que dans cette salle, il y a des gens. Quand on parle de politique, on parle de l'homme en tant que tel. Mais quand on parle de la politique, on parle de la discipline. Mais je ne peux pas être là pour définir qu'est-ce que la politique. Quelle est la date de la création de l'université? La date de la création. L'année de la création de l'université. Dans quelle école forment les administrateurs civils? Dans quelle école forment les administrateurs civils? Qui va répondre? Au niveau de la présentation, ceux qui sont candidats, on a remarqué que quand vous faisiez la présentation, vous étiez un peu accroupi. Ce n'est pas bien possible, il faut vous tenir debout, dégager une bonne mine. C'est la contribution qu'on avait à faire au niveau de la présentation. Pour maintenant la culture générale sur le thème, on a noté que Madame a fait une prestation sans pour autant donner des exemples. Je vais vous donner des exemples, comme l'a fait le camarade. Bon, pour les noms, moi personnellement, pour la présentation, j'ai donné pour chaque équipe 3 sur 10, la pertinence pour chaque équipe 2 sur 10, l'éloquence, il a 3 sur 10, expert 4 sur 10. Maintenant, ce qui a fait plus la différence sur ma notation, c'est qu'il a approuvé 3 questions. Un point pour chaque question. Expert a trouvé plus de questions. Donc, autre cas, ça fait qu'il a se retrouvé avec 12. Donc, global, expert se retrouve avec 10. Oui. Ça, c'est pour seulement ma notation. Non, c'est pour les autres notations. Concernant la présentation de SP, vous avez 5, IDA à 8, France, SP se retrouve avec 4, IDA à 8, pertinence, SP se retrouve avec 5, IDA à 8, culture générale, IDA se retrouve avec 4, SP 1, ce qui fait 15, SP à 15, IDA vous avez 20. La présentation, vous avez 8 sur 10.
SP, vous avez 7. Pour la pertinence, sciences politiques a eu 7. IDA a eu 6. Donc vous avez eu un général, IDA a eu 3. SP a eu 1. IDA a eu 3. Vous avez 4, donc SP a eu 1. Pour l'éloquence, IDA a eu 6, sciences politiques a eu 7. Donc IDA se retrouve avec 23 sur 40 et SP 22 sur 40.